Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du classique des poèmes chinois, j'ai nommé le Shijing. Alors qu'est-ce que le Shijing? Euh, Il s'agit d'une compilation en fait, de poèmes datés entre -1000 et -500 avant Jésus-Christ. Et en fait ce sont les premiers poèmes chinois connus qui sont arrivés jusqu'à nous. Donc ce sont des chants anonymes qui ont des origines géographiques et culturelles très variées. Ils sont d'origine populaire. Mais ils ont été mis en forme par les lettrés de cours. Donc leur forme est également très variée, comme nous allons le voir, puisque c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Avant de voir le premier de ces poèmes, quelques remarques. Donc, il faut une vie pour étudier ces textes. Et il faut avoir un niveau de chinois littéraire très solide. C'est pourquoi cette capsule n'est absolument pas une explication de texte. J'en suis bien incapable. D'ailleurs, ceux qui étudient ces textes, y compris les traducteurs, ne sont pas d'accord sur plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phonétique archaïque de l'époque n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. La prononciation et la traduction est donc très difficile, avec beaucoup de place pour l'interprétation. C'est aussi pourquoi les tons ne sont pas figurés dans le pinyin. Allez, on commence. Donc, avant tout, les traductions que je vous propose aujourd'hui, que je vais vous mettre à l'écran, euh, sont toutes tirées du livre de Rémi Mathieu, publié chez Folio. Alors, si vous l'avez, on va tous à la page 28, 28 et 29, et on va y trouver donc le texte en chinois, ensuite le pinyin, et puis la traduction française, de gauche à droite. Donc, ce que je vous ai dit, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la forme de ces poèmes. Et par exemple, celui-ci est donc un ensemble de 3 strophes, de 4 vers, et de 3 syllabes. Il présente une rime ABCB, ABCB, 2 fois, mais surtout une répétition à l'identique des premiers et troisièmes vers de chaque strophe. Ce que vous pouvez noter dans la version chinoise. Dans la version française, le traducteur a essayé de faire un peu plus de variété. Vous pouvez poser la vidéo d'ailleurs, à chaque fois qu'il y aura un nouveau poème, pour lire entièrement la traduction française, et bien sûr constater tout ce que je suis en train de vous raconter. Maintenant, on va se tourner vers la page 40 et 41. Donc là, ça change encore. 3 strophes de 6 vers. Et là, le nombre de syllabes n'est pas uniforme par vers. Il n'y a pas vraiment de rime non plus, sauf d'une strophe à l'autre, ce qui donne une sorte de rythme. Et là encore, les vers 1, 3, 5 et 6 sont répétés à l'identique. Et si on regarde les vers 2 et 4, on voit qu'ils sont aussi répétés, mais juste avec une portion qui change. Donc voilà, c'est surtout cette caractéristique que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce qu'elle est quasiment commune à tous ces poèmes. J'étais vraiment étonné de la découvrir. On continue page 44 et 45. Donc là, une autre particularité. Donc on a 4 vers de 4 syllabes en 3 strophes. Et surtout, le 4e vers de la seconde strophe est le même que le 3e de la 3e strophe. Encore une petite originalité. Donc je vous les lis pas, parce que sinon ça ferait trop long, donc c'est pour ça que je vous encourage à poser éventuellement, puis à regarder par vous-même, parce que vous allez, c'est pas sorcier, de voir à quoi correspondent les rimes, et puis de voir les phrases répétées, ça se voit tout de suite. Enfin, les vers répétés. Donc, page 72 et 73 maintenant. Là, on a une autre rime, donc on a AB, AB, et ensuite AC, AC. Et on voit que les premiers vers et troisième vers sont identiques dans les deux strophes.
Et en fait, c'est comme ça dans presque tous les poèmes, on répète des vers à l'identique. On va à page 74 et 75. Ici, la rime change. C'est AAB, AAC. De toute façon, tout au long de l'ouvrage, il n'y a presque pas deux poèmes pareils dans leur forme, que ce soit le nombre de syllabes, la rime, les répétitions de vers, ou le nombre de strophes. C'est donc quasiment impossible d'établir une forme type. Page 76-77, là vous allez voir que là, il y a une rime en I partout, et toujours la répétition de vers, soit à l'identique, soit avec juste une petite portion qui change, comme on l'a déjà vu. Et là, celui-là, il est en 6 fois 4 syllabes et 3 strophes. Je vous laisse le temps de poser. Et puis maintenant on va page 86 à 87. Juste comme ça, celui-là, juste pour vous montrer un peu. On a deux strophes de 3 fois 6 syllabes. 3 fois 4 syllabes, pardon. Et deux strophes de 4 fois 4. Donc voilà, au sein même du poème, il y a deux longueurs différentes de vers. Bon, j'arrête là. Vous avez compris. Je vais pas en répéter 15 000, parce que déjà, il y a suffisamment de répétitions comme ça. Donc, une multitude de formes, mais plein de points en commun, hein, comme ces fameux vers répétés à l'identique. C'est une lecture qui complète bien les précédentes, dont on a déjà parlé. Et bien sûr, je vous la recommande vivement. Si, comme moi, vous cherchez à comprendre cette poésie asiatique classique si fascinante. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous, et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle capsule. À bientôt.